Bonjour, j'aimerais m'adresser aujourd'hui aux hommes, aux frères, et j'aimerais vous poser cette question. À quel moment est-ce que l'on devient papa? Est-ce que c'est au moment où le bébé sort du ventre? Est-ce que c'est au moment où on apprend que madame est enceinte? Mais avant qu'on ne sache que madame est enceinte, avant même que la maman elle-même ne sache qu'elle est enceinte, que le bébé est déjà là dans le ventre, est-ce que c'est pas plutôt à ce moment-là que l'on est parent, même si on ne le sait pas? J'ai eu la chance d'apporter plusieurs messages pour encourager les mamans ces dernières semaines, mais j'aimerais aujourd'hui parler en particulier au papa. Cher père, j'aimerais te demander quelque chose. Ne sous-estime pas l'influence que tu peux avoir dans la vie de tes enfants. Ne sous-estime pas l'influence et le rôle que tu peux et que tu dois jouer dans la vie de chacun de tes enfants. Si tu as la chance d'être papa, alors sache que tu as, à mon sens, la plus belle opportunité d'être un modèle et d'être un exemple pour tes enfants. On a parfois dans la vie et dans nos premières années des héros, des stars ou des personnages connus après qui on aspire ou à qui on voudrait ressembler plus tard. Mais je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui peut remplacer un père. La preuve, c'est que Jésus a toujours cherché et recherché l'honneur et l'approbation de son propre Père, notre Père céleste. Dans l'évangile de Luc, tout le premier chapitre nous raconte l'arrivée d'un homme, Jean-Baptiste. Alors qu'un ange est venu visiter Zacharie, son père, il lui annonce que, bien que sa femme soit âgée et qu'elle soit stérile, Dieu va lui donner un enfant, un fils, et il lui demande de l'appeler Jean. Mais parce que Zacharie va être incrédule, parce qu'il ne va pas croire aux paroles que l'ange lui apporte, alors il va être muet. Il va devenir muet pendant toute la grossesse. Ce n'est que lorsque les voisins vont lui demander son avis sur le prénom que l'enfant devrait porter, qu'à ce moment-là, il va pouvoir déclarer ce que Dieu lui avait demandé et qu'il va retrouver l'usage de la parole. Dans l'évangile de Luc, dans cette histoire, on voit que Dieu a demandé à Zacharie de parler sur la vie de son fils, de prendre autorité et d'exercer déjà une influence sur la vie de son fils avant même qu'il ne naisse, avant même qu'il ne sorte du ventre de sa femme Élisabeth. J'y vois là un symbole. Le symbole que si tu ne parles pas dès le début de la vie de ton fils, alors ce sera difficile de pouvoir exercer une influence chez lui après. Cher père, n'attends pas que ton fils ou que ta fille ait 30 ans, qu'il devienne père ou qu'elle devienne mère à son tour pour commencer à lui parler. N'attends pas qu'il ait 18 ans ou qu'elle obtienne son bac ou son permis de conduire ou alors qu'elle parte de la maison pour commencer à lui parler. N'attends pas non plus qu'il ait 16 ans ou son brevet. N'attends même pas même qu'elle ait 12 ans ou un certain âge pour commencer à lui parler. Personne d'autre sur Terre que toi ne peut prendre ce rôle et cette place de père dans la vie de tes enfants. Alors saisis cette opportunité et parle à ton fils, parle à ta fille. Parce que si tu commences à lui parler dès son plus jeune âge, c'est ainsi que tu vas pouvoir construire cette relation de confiance avec lui ou avec elle. C'est alors à ce moment, lorsqu'il rencontrera ou lorsqu'elle rencontrera des soucis, ce sera beaucoup plus facile pour lui ou pour elle de venir t'en parler. Tu ne veux pas que tes enfants te considèrent comme un patron qui les appelle uniquement quand ça ne va pas, ou comme un professeur ou le proviseur qui les appelle uniquement pour les punir quand ils ont fait une bêtise. Il faut que tu cultives ta relation avec tes enfants. Une relation basée sur l'amour et la confiance. Et au plus tôt tu vas entamer cette relation, au plus ce sera facile de la cultiver, de la nourrir et de la faire grandir. Et pour cela, je veux prendre exemple sur la relation que Dieu le Père avait avec son Fils Jésus qui nous est démontré dans la Bible. Dieu le Père n'a pas eu honte. Il n'a pas eu peur de parler à haute voix et de faire résonner sa voix pour dire qu'il aimait son Fils, qu'il était fier de lui et qu'il avait toute son affection. Dans l'évangile de Matthieu, à 2 reprises, dans Matthieu 3, 17 et Matthieu 17, 5, il est écrit « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu n'a pas eu honte de dire qu'il aimait son Fils, qu'il était son bien-aimé, qu'il avait toute son affection. Alors je veux t'encourager à faire de même pour ton fils, à faire de même pour ta fille. On sait même dans l'Ancien Testament que cela fait partie du début du ministère de Jésus, un ministère de réconciliation.
Malachie 4, 6 nous dit « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Peut-être que ton enfant est âgé, peut-être que ce n'est plus un tout petit, peut-être qu'il a déjà quitté la maison et tu ne sais pas par où commencer. Alors j'aimerais juste te donner un conseil, le conseil de faire comme Dieu le Père a fait envers son Fils. Commence simplement par dire à ton enfant, par dire à ton fils, par dire à ta fille que tu l'aimes, tout simplement. Et laisse Dieu te conduire à faire le reste. Je sais que le premier pas est toujours le plus difficile, toujours le plus compliqué. Mais une fois que le premier pas est franchi, alors les autres viennent beaucoup plus facilement. Alors si tu es père, si tu es papa, j'aimerais te lancer un défi, à toi personnellement. J'aimerais que tu appelles ton enfant, que tu lui envoies un texto, un mail ou peut-être une lettre si c'est ton habitude. Et j'aimerais que tu lui dises simplement que tu l'aimes, que tu puisses lui dire, verbaliser ou écrire que son père l'aime. Et tu verras ainsi comment ta relation avec tes enfants va commencer à changer. Que Dieu vous bénisse.